partie 4 et j'espère partie finale de j'essaye de convaincre les Abasilo de rajouter la pizza de dessert sur le menu. On a déjà fait 3 parties avant que j'essaie de faire la pizza dessert. Soit elle gonflait, soit elle brûlait ou soit elle était pas cuite. Beaucoup demandent dans les commentaires pourquoi je fais juste pas précuire la pâte à pizza. Mais en fait, je peux juste pas. Durant les rushs où est-ce qu'il y a beaucoup de commandes, le four il est rempli complètement. Donc je peux pas intégrer une pizza dans le four. Je suis vraiment obligé de faire une cuisson complète. Alors on essaie de la limiter en l'enfermant dans une petite plaque à cuisson. Sinon, pourquoi je mets la garniture avant de le mettre dans le four? C'est pour faciliter la personne à la sortie du four. Parce que lors d'un rush, il y a beaucoup de commandes qui sortent du four. Alors, commencer à faire une pizza en plein milieu du service, c'est comme vraiment pas faisable, tandis que les pizzas continuent à sortir et non, il faut que ça aille vite dans ce poste-là. Qu'est-ce que j'en ai conclu pour l'instant? C'est qu'il faut une petite pizza pour qu'elle puisse rentrer dans cette plaque-là. Il faut qu'elle soit croûte mince pour éviter que la cuisson soit trop longue et pour éviter qu'elle gonfle. Pour la grandeur, on se fiait à une plaque de 9 pouces. Vu qu'elle gonflait beaucoup, on avait su que ça touchait le dessus de la panne. On en a conclu qu'on le mettait sur une plaque de 12 pouces et on ne mettait plus la plaque du dessous, mais celle du dessus. Alors de 1, elle était moins haute, alors ça permet à la pâte de plus gonfler sans qu'elle touche le dessus. Et aussi, ça faisait une certaine circulation pour pouvoir cuire plus. Parce que les dernières fois, il n'y avait pas une assez grande cuisson. Il y avait aussi qu'il fallait piquer la pâte pour éviter qu'elle gonfle. Et là, le chocolat, il est froid. J'ai oublié de le mettre dans le réchaud ce matin, alors il va être un petit peu plus dur à étaler. Aussi, c'est encore un truc qui ne marche pas pour l'instant. À date, on essaie de trouver la bonne méthode de cuisson pour la pizza de dessert. Mais il va quand même rester tout de même le chocolat. Comment faire pour qu'il soit chaud et au poste de la pizza. Maintenant, on va mettre les M&M. Cette fois-ci, j'ai apporté des M&M du temps des fêtes, vu que les fêtes approchent bientôt. Ça a l'air qu'ils sont à la menthe. Et pour finir, des petites guimauves. Maintenant, on l'envoie dans le four. La pizza sort du four. On découvre ensemble dans 3, 2, 1. Je pense qu'on tient quelque chose là. Peut-être le chocolat un peu foncé, mais je ne sais pas si c'est totalement grave. Sinon, en dessous, la pâte. Ok, la cuisson, pour vrai, la cuisson elle est parfaite. Peut-être un petit peu trop de cuisson. Je sais pas si on remettrait l'ancienne grille. Mais je pense que ça a marché là. Les guimauves, ils n'ont pas trop gonflé. Par contre, couper la pâte, il faudrait avoir un couteau qui est fait pour ça. Parce que couper des pizzas avec des poivrons, puis arriver avec une pizza de dessert comme ça, puis avec le même couteau, c'est pas tant une bonne idée que ça. Je pense qu'on l'a eu. Maintenant, il va juste rester à trouver les opérations pour faire la pizza. Le chocolat, comment le garder chaud avec une table qui est juste froide. Parce qu'à la station des pizzas, on n'a vraiment pas de réchaud. Je sais pas comment garder un chocolat qui est chaud à une station qui est froide. Mais on va trouver une solution comme on a trouvé avec la pizza dessert. Mais pour l'instant, on tient quelque chose.